Parce que c'est un texte extrêmement dérangeant. Beaucoup de gens considèrent que c'est un texte magnifique. C'est effectivement un texte magnifique sur le plan littéraire, mais c'est aussi un texte profondément dérangeant, et pour deux raisons au moins. La première, c'est qu'en fait, Job dit clairement que c'est Dieu qui est l'auteur du mal, et qu'à la fin du livre, Dieu lui dit que Dieu dit que Job a parlé droitement, et donc effectivement que ce qu'a dit Job est entériné par Dieu lui-même. Oui, mais Job a protesté contre cette image que Dieu est à l'origine du mal. Enfin, s'est disputé avec cette image. Ah, non, pas du tout, non, absolument pas. Il a toujours considéré dans le livre que c'était effectivement Dieu qui l'attaquait et qui le pourchachait de ses flèches et qui lui faisait du mal. Et ce qui scandalisait Job, c'est le fait que, finalement, il lui faisait du mal pour rien. Et donc, effectivement, ce qui scandalise Job, c'est que c'est pas tellement que Dieu soit l'auteur du mal, c'est le fait qu'il soit l'auteur du mal pour rien, sans raison. Parce que, en fait, et ceci d'ailleurs va tout à fait dans le sens d'une tradition importante qui s'est poursuivie même dans le christianisme, où on a toujours considéré que Dieu laissait au moins faire le mal, de façon à ce que, d'une certaine manière, ça permette le bien. C'est-à-dire, pour dire les choses simplement, c'est parce que nous sommes tentés que nous pouvons résister à la tentation et montrer notre vertu. Donc, ce qui est le problème de Job, c'est le fait que Dieu lui fait du mal, l'induit en tentation, pour reprendre la parole de notre Père, mais pour rien, sans raison et sans justification. C'est-à-dire, non pas pour qu'il montre sa vertu, non pas pour l'éduquer un peu comme on donne une fessée à un gosse pour le remettre dans le droit chemin, non pas pour l'éduquer dans le bon chemin, mais non. Mais Dieu n'est ni un éducateur, ni un justicier, ni un pédagogue. Il fait le mal pour rien. Double faute, triple faute. Alors donc, pour reprendre votre question, donc effectivement, il y a le Satan qui s'est promené sur la terre, Dieu lui reste dans son ciel, il n'intervient pas. Le Satan qui s'est promené sur la terre et qui a vu un Job qui était à la fois très pieux et en même temps très riche, avec beaucoup de troupeaux et beaucoup d'enfants et beaucoup de filles en particulier. Et donc, le Satan, qui est finalement assez astucieux, dit à Dieu, oh, si en fait Job est si pieux, c'est parce qu'il attend de toi une récompense. Et Dieu dit non, je suis à peu près persuadé que Job me sert pour rien. Oui, tout à l'heure j'ai dit que Dieu faisait le mal pour rien, et là je redis le même mot, pour rien. Donc Dieu dit non, Job me sert pour rien. Et la preuve, c'est que je vais te laisser tuer, exterminer ses enfants, ses troupeaux, et on va voir si Job continue à me servir pour rien, c'est-à-dire sans récompense. C'est-à-dire indépendamment de cette idée d'un Dieu juste qui récompense. Le Dieu juste, c'est celui qui récompense les bons et qui punit les méchants. C'est ça la justice. Alors donc voilà, et c'est pour ça qu'effectivement Job se retrouve pauvre comme Job, comme on dit. Il se retrouve non pas tellement sur un fumier comme on le dit souvent, mais enfin sur un dépotoir. Et donc la question est de savoir s'il va continuer à être fidèle à Dieu et à être... voilà. Et donc effectivement, sa femme lui dit « renie Dieu, maudit Dieu ». Et il dit « non, j'accepte ». Il y a cette phrase qu'on retrouve certainement de faire part « Dieu a donné, c'est bien, Dieu a repris, c'est bien aussi ». Donc voilà, donc presque l'image de Job qui est dans ce prologue, c'est presque l'image du stoïcisme, hein, c'est d'arriver à aimer ce qui nous arrive. Voilà, exactement. Hein, aimer ce qui nous arrive. Et puis ensuite, arrive donc Job a tout perdu, il lui reste néanmoins trois amis qui font le voyage pour venir à sa rencontre, oui.
et ses 3 amis commencent à entrer en dialogue avec Job pour essayer de trouver un sens à son épreuve. Oui. Et là, donc, c'est la deuxième partie du livre, c'est ce dialogue entre Job et ses amis, et qui décale un peu notre vision de Dieu. Voilà. Alors, effectivement, les amis tiennent le discours tout à fait classique qui a continué à être donné, donc, même dans la tradition chrétienne ensuite, en disant, finalement, le mal que Dieu t'envoie a un sens, il a une raison d'être. Et donc, les amis viennent dire à Job, cherche dans ton histoire une faute que tu as commise, et une fois que tu l'auras avouée et confessée, eh bien, tu ne la commettras plus, et donc tu retrouveras ta santé, parce que Dieu est juste, et donc, devant cet acte de repentance, il te rétablira dans ta santé, et il te rendra tes troupeaux et tes enfants. C'est une démarche tout à fait proche de la psychanalyse, d'ailleurs. On dit, finalement, si vous êtes angoissé, si vous êtes malheureux, si vous êtes malade, eh bien, c'est parce que vous avez quelque chose qui s'est passé dans votre enfance qui reste en vous, et que vous, même si vous n'arrivez pas à le savoir, il y a quelque chose qui vous travaille, et donc tâchez d'élucider ce qui vous travaille, et ensuite vous en serez délivré. C'est la démarche psychanalytique. Donc le discours des amis est assez convenu, est assez entendu, mais ce qui est moins attendu, c'est la réponse de Job. C'est la réponse de Job qui dit, alors, on peut prendre ça comme on veut, il dit « Non, je n'ai jamais péché, donc, puisque je n'ai jamais péché, Dieu me fait du mal pour rien. » Alors c'est une déconstruction totale de l'image de Dieu. Alors, et c'est absolument, effectivement, scandaleux. Et c'est une image tout à fait anormale par rapport au judaïsme, et c'est également une image encore plus anormale pour nous aujourd'hui. Voilà. Et derrière cette... alors, vous évoquez souvent le nom de Kierkegaard, oui. Pour essayer d'analyser, de comprendre oui. Cette parole de Dieu. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Effectivement. Pourquoi est-ce que Job attribue à Dieu le mal qui lui arrive? Justement parce que ce mal est incompréhensible. Si vous voulez, de la même manière que quand une guérison incompréhensible survient, une guérison inexplicable survient, on l'impute à Dieu. Donc on impute à Dieu ce qu'on n'arrive pas à expliquer par les voies normales et classiques. Et c'est vrai pour le bien, on est habitué à ça, mais le même raisonnement peut être fait à propos de ce qui est abscon et dérangeant, mauvais. Donc le mal. Et c'est classique aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne comprend pas pourquoi les Juifs si fidèles ont subi cette extermination de 6 millions de morts en 1940-45, et certains théologiens juifs disent c'est voulu par Dieu. C'est voulu par Dieu. Bah, c'est bien sûr quelque chose qui est tout à fait inexcusable de dire ça, mais enfin c'est un raisonnement, disons, qui intervient assez facilement quand quelque chose est absolument incompréhensible. On veut lui trouver néanmoins une origine, une cause, et on l'impute à Dieu. Donc, effectivement, on pense à Kierkegaard, et notamment avec son analyse du sacrifice d'Abraham, enfin, en disant que sacrifier son fils, c'est... Et par rapport à ça, il évoque le saut de la foi. Alors, il y a une première chose, dire je ne comprends pas. Bon, ça c'est une démarche philosophique, on pourrait dire, athée. Je ne comprends pas, je n'explique pas, ou même une démarche scientifique, je ne comprends pas. Et le saut de la foi consiste à dire je ne comprends pas, mais Dieu, lui, le comprend et le sait, et même éventuellement l'a fait. Donc le saut de la foi consiste à remonter de quelque chose qui est incompréhensible et abscon à un Dieu qui lui-même est un Dieu incompréhensible, puisque finalement le propre de ce Dieu incompréhensible, ce Dieu absconditus, pour reprendre le mot de Pascal, donc ce Dieu abscon, ce Dieu absconditus, est justement a pour propre de faire ce qui reste absconditus pour nous, ce qui reste incompréhensible pour nous. Le discours de Dieu est totalement incongru, totalement déconcertant, et donc il commence par montrer toutes les forces naturelles, des vents, des marées, des tempêtes, des ouragans, la foudre, les étoiles aussi, enfin il montre tout ça. Puis ensuite, il montre donc
les gazelles, crocodiles, des chevaux sauvages, différents animaux. Et il les présente de manière totalement burlesque, totalement folâtre. C'est une sorte de festival animalier, mais un peu sous forme de caricature, un peu comme une bande dessinée. Et puis, effectivement, à la fin, il lui montre deux monstres qui ont une place, comme vous le disiez, importante dans la mythologie égyptienne en particulier. Et donc, il montre un animal qui ressemble à un hippopotame et qu'on appelle le béhémoth. On peut l'appeler aussi le bestial, la bête avec un grand B. Et puis, un autre animal qu'on assimile plus ou moins à un crocodile, mais qu'il vaudrait mieux assimiler à un dragon. Qu'est-ce que montre Dieu, là? Il montre des phénomènes qui ne sont ni bons ni mauvais, c'est-à-dire qui ignorent le bien et le mal. Parce que, donc, encore une fois, hein, le problème de Job, c'est pourquoi est-ce que tu m'envoies le mal? Et en fait, ce que lui répond Dieu, c'est que, en fait, le mal, c'est une manière de voir les choses. Et donc, en réalité, ce que dit Dieu, c'est qu'il n'y a ni bien ni mal, et les tempêtes, c'est ni bien ni mal, ce sont des phénomènes naturels, c'est ni bien ni mal. Ce n'est mal d'une tempête que dans notre regard. Donc, en fait, ce que dit Dieu, c'est enfin, finalement que le bien et le mal n'existent que pour l'homme dans l'ordre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, d'une certaine manière, c'est assez cohérent avec le mythe d'Adam et Ève, où finalement l'homme acquiert la connaissance du bien et du mal, alors que dans la vérité, dans la réalité du monde, il n'y a ni bien ni mal. Les phénomènes naturels ne sont ni bien ni mal, les animaux qui font ceci ou cela, qui s'entre-déchirent, qui se tuent, etc., ne font ni bien ni mal, et les béhémoths, le bestial ou le dragon, ils ne sont également ni bien ni mal, ce sont des incarnations de ce qui est en quelque sorte un fonctionnement extrêmement, je dirais, prodigieux, on pourrait dire, totalement amoral, indépendant des catégories de la morale, qui est en fait le cœur même, je dirais, du monde lui-même. Donc effectivement, le discours de Dieu apparaît totalement décalé par rapport à la problématique de Job, mais en fait c'est quand même effectivement une réponse. Job, toi tu as attrapé la lèpre et tu as perdu tes enfants, mais c'est quelque chose, c'est un phénomène qui est dû au hasard, enfin, etc. Et c'est quelque chose c'est un phénomène naturel, disons, et en fait, donc c'est toi qui le vois mal pour des raisons que je comprends. Mais c'est donc, effectivement, le fonctionnement du monde est un fonctionnement extrêmement vivant, violent, hasardeux, incompréhensible, absurde. Et donc, effectivement, il montre un monde qui est une sorte de cirque pour rien, c'est-à-dire sans raison, sans justification. Et Dieu considère, il se présente comme étant la force, la puissance qui anime tous ces phénomènes à la fois cosmiques, animaliers et chaotiques. Alors, Alain Ouzio, expliquez-moi quelque chose. Parce que moi, quand je lis, et puis à la fin du discours de Dieu, donc il y a cette réponse de Job, ce fameux vers, hein, je veux dire, avant mon oreille avait entendu parler de toi et maintenant mon œil t'a vu. Donc c'est cette espèce que le discours de Dieu, de façon un peu surprenante pour moi, convainc Job, etc. Et de quoi, pourquoi Job est-il convaincu, selon vous? Je pense qu'il est convaincu parce qu'il est convaincu finalement par quelque chose qui est une image de Dieu, ou une réalité de Dieu, j'en sais rien, Dieu seul le sait, qui est totalement différente de celle de la théologie juive de l'époque et de notre théologie. C'est-à-dire, on veut absolument que Dieu soit la justice ou l'amour, voilà, on veut absolument avoir une image de Dieu, et en fait, là, on a une présentation d'un Dieu qui est un Dieu, on pourrait dire, assez proche de l'animisme, assez proche de ce qu'il est dans beaucoup de religions asiatiques, et à savoir comme en quelque sorte
le tout-puissant qui anime la toute-puissance des forces naturelles, des forces de vie, voilà. Mais qui les anime, pourrait-on dire, dans une sorte de générosité pour rien, et sans raison, et sans que ça soit fait dans un sens plutôt que dans l'autre, quoi. C'est-à-dire, Dieu est vraiment présenté comme le Tout-Puissant, ou le Père Tout-Puissant, si vous voulez. Si on entend le Père Tout-Puissant, la source toute puissance de toutes les puissances qui se manifestent dans le monde. Et c'est ça qui convainc Job. Et c'est ça qui convainc Job, et moi ça me convainc aussi. Parce que d'une certaine manière, voir Dieu, c'est le Dieu de Spinoza, d'une certaine manière. Voir Dieu comme finalement cette sorte de puissance extravagante, cette sorte de puissance absolument explosive, dantesque, pourrait-on dire, et pour rien, eh bien, est considéré comme finalement la geste d'un Dieu qui est effectivement le Père Tout-Puissant. Alain Ouzio, c'est assez étonnant que ce parcours de Job, d'une certaine façon, aboutisse à la grâce. Et je dois dire que une des très belles façons dans votre livre, dont je rappelle donc Job ou le problème du mal, paru donc aux éditions du Cerf, se termine par une sorte de parallèle entre le Dieu de Job, qui est un Dieu pour rien, et le Dieu de la grâce de Jésus-Christ. Et je voudrais à cette occasion lire quelques lignes de votre conclusion. Et là vous écrivez: le monde est là par grâce. Dire qu'il est là par la grâce de Dieu, c'est une manière de dire qu'il est là par la grâce de l'arbitraire, de l'inexplicable, de l'improbable et du hasard. Il est là par une forme de grâce gratuite, sans raison, sans justification et sans nécessité. Voilà, effectivement, le monde est là, on pourrait dire, pour rien. On pourrait résumer ça, il est là pour rien. Le monde dans son ensemble, hein. L'univers est là pour rien, hein. D'ailleurs, il est là pour rien. Ça n'a pas d'explication, finalement, le fait qu'il y ait tout cet univers, toute cette dépense absolument extraordinaire d'énergie, etc. C'est inexplicable, c'est pour rien. Donc, effectivement, on peut dire, puisque c'est une grâce gratuite. Le mot grâce et le mot gratuité sont très proches. Une grâce gratuite, c'est une grâce pour rien. Hein. Si je dis « je te fais grâce », hein, eh bien, je te fais grâce pour rien. Voilà, je te fais grâce. Si c'est vraiment une grâce, c'est pour rien. Et là, voilà. Vous retrouvez la sola gratia qui exactement. Le protestantisme. Voilà. Dieu nous aime. Enfin, le discours habituel, c'est Dieu nous aime et il nous aime sans raison. Il nous aime pour rien. Voilà, sans que rien ne le justifie, sans qu'il y ait d'explication à cela. Dieu nous aime pour rien. Alors, la théologie luthérienne que je préfère dire que Dieu est l'incarnation, si on veut dire, l'expression d'une grâce qui nous est faite, cette grâce étant la grâce de notre vie, de notre vitalité, voilà. Et la grâce de notre vie, de notre vitalité, est une grâce gratuite, c'est-à-dire il nous est donné la vie pour rien, sans raison, sans explication, sans justification. Voilà, la grâce de Dieu est une grâce gratuite. Voilà, et ben je trouve que c'est une belle façon de parler de ce livre de Job. Et en conclusion, je lirai la dernière phrase du livre. Et la dernière phrase du livre dit à propos du monde: sa seule justification est dans le fait qu'il existe, que cette existence lui est donnée et qu'elle lui est donnée pour rien, gratuitement. Voilà. Alain Ouzio, merci.